Arrête de scroller et écoute-moi bien. Si tu es en train d'entendre ma voix en ce moment, ce n'est pas un hasard. Tu es tombé ici parce que quelque chose de grand est en train de se préparer dans ta vie. Dieu est en train de te secouer, de t'avertir, de t'appeler. Une transformation massive, une élévation inimaginable, un shift qui va bouleverser ton destin. Est déjà en mouvement. Et je te pose une question. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Si oui, alors reste jusqu'au bout de ce message, parce que je vais te révéler des choses qui vont changer ta manière de voir ton futur. Et pendant que tu es là, prouve-le dès maintenant. Tape 797 dans les commentaires pour déclarer que tu es prêt. Et abonne-toi pour rejoindre cette communauté de personnes choisies qui marchent déjà dans ce shift. Parce que ce que Dieu est en train de libérer dans ce temps ne peut pas être manqué. 1. La fin d'une saison de manque. Regarde en arrière un instant. Rappelle-toi ces années où tu as marché dans l'ombre du manque, où chaque pas semblait lourd, où chaque jour ressemblait à une bataille que tu ne savais pas toujours comment gagner. Tu as porté des fardeaux que peu auraient pu supporter. Tu as gardé le silence quand ton cœur criait à l'aide. Tu as appris à sourire alors que les larmes te brûlaient les yeux. Mais écoute bien, ce chapitre de ton histoire est en train de se refermer. Le ciel a déjà prononcé un décret, et ce décret annonce la fin d'une saison de manque dans ta vie. Ce que tu traversais n'était pas une condamnation, mais une préparation. Ces nuits où tu pensais être oublié n'étaient pas vides. Dieu te façonnait dans le secret. Chaque déception a aiguisé ton discernement. Chaque perte a creusé en toi une profondeur que la prospérité seule n'aurait jamais pu construire. Tu n'étais pas en train de mourir dans la vallée. Tu étais en train de naître à une nouvelle dimension. Sente-le. L'air autour de toi change. Tu n'es plus dans le désert aride où la survie était ton seul langage. Les nuages de ton passé commencent à se dissiper et une nouvelle lumière s'élève à l'horizon. Tu n'es pas simplement en train de quitter une saison difficile. Tu es en train d'entrer dans un temps où les règles changent. Ce que tu considérais comme normal, lutter, manquer, craindre le lendemain, n'a plus autorité sur ton présent. Il y a des moments dans la vie où Dieu dit « assez ». Assez de la douleur, assez de la peur, assez du fardeau qui t'empêchait de respirer librement. Et ce mot est libéré maintenant sur ta vie. Assez de cette saison de manque. Les chaînes invisibles qui retenaient tes pas tombent les unes après les autres. Tu te lèves, non pas par tes propres forces, mais porté par une parole éternelle qui déclare que ton temps de sécheresse est terminé. Souviens-toi des histoires des anciens. Joseph a connu le puits et la prison avant de voir le palais. David a affronté lions et géants avant de s'asseoir sur le trône. Toi aussi, tu as traversé un processus. Tu as été rejeté, incompris, combattu. Mais ces blessures sont devenues des marques de ton élection. Elles prouvent que tu as été choisi pour un avenir qui ne ressemble à rien de ce que tu as connu. L'ennemi pensait que tes larmes étaient des signes de faiblesse. Il ignorait qu'elles étaient des semences. Chaque goutte versée dans la douleur devient aujourd'hui une récolte d'abondance. Tu as semé dans la souffrance, et maintenant, tu récoltes dans la joie. Tes mains ne seront plus vides. Tes poches ne seront plus percées. Ton cœur ne sera plus accablé par l'inquiétude du lendemain. La fin d'une saison de manque ne se résume pas à voir plus d'argent entrer dans ta vie. Non, c'est bien plus profond que cela. C'est le passage d'un état d'esprit à un autre. C'est le basculement d'une identité façonnée par le manque à une identité portée par l'abondance. Dieu arrache les vieilles définitions que tu avais de toi-même. Je suis limité, je ne peux pas, je suis pas assez, et il les brûle dans le feu de sa présence. Ce que tu entends aujourd'hui, c'est un appel à te voir comme lui te voit. Ferme les yeux,
et imagine-toi debout, sur le seuil d'une nouvelle maison, regardant un horizon que tu n'avais jamais osé contempler. Tu n'es pas là par hasard. Si tu entends ce message, c'est parce que le ciel veut te réveiller. Le temps où tu ramassais les miettes est terminé. Tu es invité à t'asseoir à une table dressée pour toi. Une table où la provision est constante, où la grâce coule sans interruption. Ton histoire n'est pas finie. Elle est en train d'être réécrite. Là où tu voyais des impasses, Dieu ouvre des chemins. Là où tu voyais la sécheresse, Dieu fait jaillir des rivières. Le manque n'a plus d'autorité sur toi, car le décret est tombé. Une nouvelle saison a commencé, et elle porte le sceau de l'abondance. 2. La transformation intérieure. Écoute-moi bien. Tout ce qui est en train de se préparer dans ta vie commence d'abord à l'intérieur de toi. Le vrai changement, ce n'est pas ce que tu vois dans ton compte en banque. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture, ce n'est même pas l'opportunité qui frappe à ta porte. Le vrai changement commence par ta façon de penser, par ce que tu crois de toi-même, par ce que tu acceptes ou refuses dans ton esprit. Tu sais pourquoi beaucoup de personnes passent à côté de leur saison? Parce qu'elles essaient de vivre une nouvelle réalité avec une ancienne mentalité. C'est comme mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Ça éclate. Toi, si tu veux rentrer dans ce shift, tu dois accepter que Dieu te transforme de l'intérieur. Arrête de penser en mode survie. Tu n'es plus en train de courir après l'air pour respirer. Tu n'as pas été créé pour te contenter du minimum. Tu es appelé à prospérer, à dominer, à créer, mais ça commence avec ce que tu te dis à toi-même quand personne ne t'écoute. Ça commence avec tes pensées. Pose-toi cette question. Est-ce que tu crois vraiment que tu es capable de recevoir plus? Est-ce que tu crois que tu es digne d'un futur qui dépasse ce que tu as vécu jusqu'à présent? Parce que si tu continues à te voir petit, tu ne pourras jamais marcher grand. C'est ça la vérité. Tes résultats extérieurs reflètent tes convictions intérieures. Regarde, beaucoup de gens pensent que l'argent ou les opportunités sont le vrai problème. Mais le vrai blocage, c'est le mindset. Tu ne peux pas attirer ce que tu refuses inconsciemment de recevoir. Tu ne peux pas vivre dans l'abondance si, au fond de toi, tu continues à t'accrocher à une mentalité de manque. Et c'est là que Dieu agit. Il renouvelle ton intelligence, il brise les vieux schémas. Il t'apprend à penser en termes de possibilités plutôt qu'en termes de limites. Alors à partir de maintenant, je veux que tu changes ton langage intérieur. Quand une pensée de peur surgit, arrête-la. Quand une voix te dit que ce n'est pas pour toi, réponds. Je suis choisi. Je suis prêt. Je suis capable. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour y croire. Tu dois juste décider de ne plus répéter les mensonges qui t'ont maintenu petit. Imagine un instant que tu n'aies plus peur d'échouer. Qu'est-ce que tu entreprendrais? Quelle vision que tu avais enterrée referait surface? Quelle idée oserait enfin sortir de ton carnet pour devenir un projet réel? Ce shift intérieur, c'est la permission de recommencer à rêver. Et pas des petits rêves, non. Des rêves assez grands pour effrayer ton ancien toi, mais assez alignés avec ton appel pour exciter ton nouveau toi. Tu vois, Dieu n'a pas l'intention que tu survives au jour le jour. Il veut que tu thrives, que tu prospères, que tu crées un impact. Mais pour ça, tu dois accepter de sortir du rôle de victime. Arrête de dire « pourquoi ça m'arrive toujours à moi ?» et commence à dire « qu'est-ce que je vais créer à partir de ça ?» Tu n'es pas défini par ce que tu as traversé, tu es défini par ce que tu décides de faire avec ce que tu as traversé. Ton esprit est comme un champ. Si tu sèmes des graines de doute, tu récolteras la peur. Si tu sèmes des graines de foi, tu récolteras l'abondance. Alors fais attention à ce que tu permets de pousser dans tes pensées. Chaque idée que tu laisses entrer, chaque mot que tu répètes devient une semence. Décide aujourd'hui de planter les graines qui t'alignent avec le shift que Dieu prépare pour toi.
Et je vais te le dire franchement, ce shift ne vient pas pour ceux qui restent passifs. Il vient pour ceux qui décident d'agir, même avec la peur dans le ventre. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as juste besoin de dire oui. Oui à la nouvelle version de toi-même. Oui à la voix de Dieu qui dit « Arrête de te limiter ». Oui à la vision qu'il dépose dans ton cœur. Alors à partir de maintenant, je veux que tu observes ton esprit comme un gardien. Chaque fois que le doute frappe, tu as deux choix. Lui ouvrir la porte ou le repousser. Chaque fois que l'opportunité surgit, tu as deux choix. Hésiter jusqu'à la laisser passer ou avancer avec foi. Et souviens-toi, c'est ton intérieur qui décide de l'extérieur. Quand tu changes tes pensées, tu changes ton atmosphère. Ne cherche pas d'abord un signe extérieur. Cherche la transformation intérieure. Parce que le shift commence dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme. C'est là que Dieu travaille, et c'est là que tu dois collaborer. Tu n'es pas un spectateur de ta vie. Tu es un co-créateur avec celui qui t'a choisi. 3. Le combat spirituel et la protection divine. Il faut que tu comprennes une chose essentielle. Chaque fois qu'une saison de gloire s'approche, une résistance se lève. Le royaume des ténèbres n'applaudit pas quand un enfant de Dieu s'apprête à entrer dans sa destinée. Et si tu ressens des attaques, des distractions, des doutes qui surgissent de nulle part, ne sois pas surpris. Cela signifie simplement que le shift est réel et qu'il est proche. Regarde ce que dit la parole. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Voilà la vérité. Ton combat n'est pas contre les personnes, ni contre les circonstances visibles. C'est un combat spirituel. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne t'a pas laissé désarmé. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Le Seigneur a déjà parlé sur ta vie. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Ésaïe 54:17. Ça veut dire que peu importe les plans du diable, peu importe les pièges dressés, ils ne prospéreront pas. Oui, les armes peuvent être forgées, oui, elles peuvent apparaître menaçantes, mais elles n'atteindront pas leur objectif. Tu es couvert, tu es protégé. Souviens-toi aussi des paroles du psalmiste. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 2. Quand les tempêtes se lèvent, tu n'es pas exposé comme une maison sans fondation. Tu es enraciné dans la présence de celui qui est ton bouclier. Même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, toi tu demeures debout, intact, préservé, mais il faut que tu sois vigilant. Car le diable ne vient pas toujours avec des chaînes visibles. Il sème des pensées, il murmure des mensonges. Tu n'es pas prêt, tu n'as pas ce qu'il faut. C'est trop grand pour toi. Ses voix sont ses armes les plus subtiles. Mais rappelle-toi que Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. Et la vérité, c'est que tu es choisi, oint et équipé. Dans ce combat, tes paroles sont tes armes. Proverbe 18, 21 nous enseigne. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand l'ennemi parle de peur, toi, déclare la foi. Quand il crie l'échec, toi, proclame la victoire. Quand il tente de t'enfermer dans la confusion, toi, affirme que tes pas sont guidés par l'Esprit de Dieu. Ton autorité réside dans ce que tu oses proclamer par la foi. Souviens-toi de Jésus dans le désert. L'ennemi est venu, avec des paroles, mais Jésus a répondu avec l'Écriture. Il est écrit. Toi aussi, quand les flèches enflammées de la peur surgissent, brandis le bouclier de la foi et déclare « Il est écrit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. » Romains 8, 37. Voilà comment tu tiens ferme. Et comprends bien ceci.
La protection divine ne signifie pas l'absence d'attaque. Elle signifie que les attaques ne t'abattront pas. David n'a pas été épargné des lions ni des géants, mais à chaque fois, la main de Dieu lui a donné la victoire. Toi aussi, tu verras des géants se dresser, mais tu as déjà les pierres de la foi dans tes mains. Tu verras des prisons spirituelles autour de toi, mais les portes s'ouvriront comme celles de Paul et Silas à minuit, quand la louange a secoué les fondations de la cellule. Ne minimise pas la puissance de la louange dans ce combat. La louange n'est pas juste un chant, c'est une arme spirituelle. Quand tu glorifies Dieu au milieu des attaques, tu proclames que ton ennemi est déjà vaincu. Tu rappelles à l'atmosphère que Dieu siège au-dessus de tout trône, de tout pouvoir, de toute autorité. Et dans cette atmosphère, aucune ténèbre ne peut subsister. Alors revêt-toi chaque jour de l'armure spirituelle. Mets la ceinture de la vérité, porte la cuirasse de la justice, tiens le bouclier de la foi et manie l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 13, 17. Voilà ton équipement. Voilà ta garantie de victoire. Ne doute pas, enfant choisi. Ce que tu ressens comme une opposition n'est qu'une confirmation. Le diable ne combat pas ceux qui ne menacent pas son royaume. Si tu es attaqué, c'est que tu portes une destinée qui effraie l'enfer. Mais tu portes aussi une onction qui fait trembler les ténèbres. Tu es protégé, tu es couvert, et tu es déjà plus que vainqueur. 4. L'impact et l'héritage ferment les yeux, un instant et imagine. Imagine que tu te réveilles un matin, non plus avec la peur du manque, mais avec la certitude que tout ce dont tu as besoin est déjà pourvu. Tu te lèves, tu respires profondément, et tu sais que tu n'es plus prisonnier d'un cycle de survie. Tu es libre. Et dans cette liberté, tu découvres que la vie que Dieu prépare pour toi n'est pas seulement une bénédiction pour toi, mais une source qui déborde vers les autres. Regarde un peu plus loin dans le temps. Tu ne te vois plus simplement en train de courir après ton quotidien. Tu te vois en train de bâtir. Tu lances des projets qui donnent du travail à des familles entières. Tu ouvres des portes à des jeunes qui pensaient que leur avenir était bloqué. Tu finances des écoles, des centres, des initiatives qui changent des vies. Ton nom n'est pas juste associé à la réussite personnelle, il devient synonyme de transformation. C'est ça l'impact. Ce shift ne s'arrête pas à ton compte en banque. Il fait de toi un instrument, un canal par lequel Dieu étend son royaume sur la terre. Les bénédictions qui coulent dans ta vie ne s'accumulent pas simplement pour ton confort. Elles circulent, elles se multiplient, elles touchent des générations. Imagine tes enfants, tes petits-enfants, ou même ceux que tu ne rencontreras jamais mais qui marcheront dans le chemin que tu as ouvert. Là où ta famille connaissait le manque, toi tu crées une nouvelle norme. Tu brises les malédictions du passé et tu laisses derrière toi une histoire différente. Plus personne ne dira « dans cette famille, on a toujours manqué ». Au contraire, on dira « tout a changé quand elle s'est levée, quand il a osé croire. L'héritage, ce n'est pas seulement ce que tu laisses quand tu meurs. C'est ce que tu construis pendant que tu vis. C'est l'empreinte que tes pas laissent dans le sable du temps. C'est la trace de ta foi, de ton courage, de ta générosité. C'est ce qui continue de parler quand toi, tu n'as plus besoin de parler. Regarde Abraham. Il a quitté tout ce qu'il connaissait, simplement en obéissant à la voix de Dieu. Et son obéissance est devenue un héritage qui se compte en nations. Regarde Joseph. Ce qui semblait être une descente sans fin, le puits, la prison, s'est transformé en une ascension qui a sauvé des peuples entiers de la famine. Voilà l'impact. Voilà l'héritage. Et toi, ne doute pas, ton histoire est en train de suivre la même logique. Les douleurs que tu as traversées ne sont pas stériles. Elles sont la preuve que tu as été préparé pour bâtir quelque chose de plus grand que toi. L'impact que tu auras ne se mesurera pas seulement à la richesse matérielle, mais à la capacité de transformer des vies, d'élever des générations et d'inspirer des cœurs fatigués à croire encore.
Visualise ton futur. Visualise les gens qui entreront dans une salle comble pour t'écouter partager ton parcours. Visualise les familles qui béniront ton nom sans jamais t'avoir rencontré, simplement parce que tes projets auront touché leur quotidien. Visualise une fondation qui porte ton nom, des initiatives qui continueront d'exister bien après toi, parce que tu as décidé de dire oui à l'appel de Dieu. Comprends ceci. Tu n'es pas juste en train d'accumuler de la richesse, tu es en train de construire un héritage spirituel et matériel, et cet héritage devient une voix qui parlera à travers le temps. Des enfants que tu n'auras jamais vus connaîtront ton nom parce qu'ils marcheront dans les écoles que tu auras financées, boiront l'eau des puits que tu auras fait creuser, vivront dans les quartiers que tu auras contribué à développer. Voilà l'essence du shift. Il dépasse ta personne pour devenir une bénédiction pour des nations. Et si tu penses que tu es trop petit pour avoir un tel impact, regarde autour de toi. Chaque grande révolution a commencé avec une seule personne qui a osé croire. Chaque héritage durable est né d'une décision simple, celle de ne pas vivre pour soi seul, mais de vivre pour laisser une trace. Dieu est en train d'élargir ton horizon. Il t'appelle à penser en termes de génération, et non plus seulement en termes de jours. Ton impact ne se mesurera pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu transmets. Ton héritage ne se comptera pas seulement en chiffres, mais en vies transformées. Et si tu te lèves aujourd'hui avec cette vision, tu verras que chaque ressource, chaque idée, chaque connexion prendra une nouvelle dimension. Parce que tu ne construis pas pour toi, tu construis pour ceux qui viendront après toi. 5. Les clés pratiques du shift. Tu as compris le message spirituel, tu as entendu les promesses, mais laisse-moi être clair. Sans stratégie, sans action concrète, le shift ne peut pas se manifester pleinement dans ta vie. Dieu ouvre les portes, mais c'est à toi de les franchir. Il dépose des idées dans ton esprit, mais c'est à toi de les travailler, de les organiser, de leur donner une forme. Alors parlons de ce que tu dois faire, ici et maintenant. Première clé, l'alignement. Proverbe 16.3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Tu ne peux pas te lancer à l'aveugle. Chaque projet, chaque décision, tu dois la mener devant Dieu. Pas pour lui demander de bénir ce que toi tu as décidé, mais pour recevoir sa direction avant même de bouger. Apprends à chercher sa sagesse dans la prière, dans sa parole, et même à travers les conseils des personnes qu'il place autour de toi. Deuxième clé, écris ta vision. Habacuc 2.2 dit « Écris la vision, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. » Trop de gens gardent leurs idées dans leur tête, et elles s'éteignent faute d'action. Écrire, c'est matérialiser ce que Dieu a déposé dans ton esprit. Prends un cahier, note tes rêves, détaille tes objectifs, fixe des étapes. Ce simple geste transforme une pensée en un plan. Troisième clé, cultive la discipline. Le shift n'est pas pour les paresseux. Ce n'est pas pour ceux qui veulent des résultats sans effort. La discipline, c'est ce qui te permet de transformer l'inspiration en résultat. Fixe-toi des horaires, établis des routines, élimine les distractions. Si tu veux bâtir un héritage, tu dois être prêt à dire non à certaines habitudes qui te volent ton énergie et ton temps. Quatrième clé, apprends à gérer les ressources. Le shift ne consiste pas à recevoir plus pour ensuite gaspiller plus. Il consiste à devenir un bon gestionnaire de ce que Dieu met dans tes mains. Commence par gérer ce que tu as déjà avec sagesse. Si tu ne sais pas administrer 100, comment pourras-tu gérer 1000? Mets en place un budget, surveille tes dépenses, investis intelligemment. Et surtout, développe un cœur généreux. L'argent que tu reçois n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour bénir les autres et financer des causes plus grandes. Cinquième clé, protège ton esprit.
Tu peux avoir les meilleures stratégies, mais si ton esprit est pollué par le doute, la comparaison ou la peur, tu ne tiendras pas longtemps. Nourris-toi de ce qui renforce ta foi. Évite les conversations toxiques, éloigne-toi des personnes qui rabaissent ta vision. Remplis ton esprit de paroles, de témoignages, d'enseignements qui élargissent ta perspective. 6e clé, agis rapidement sur les opportunités. Le shift n'attend pas ceux qui hésitent éternellement. Dieu ouvre des portes, mais elles ne restent pas toujours ouvertes indéfiniment. Quand tu ressens une direction claire, avance. Prends des décisions courageuses, même si tu n'as pas toutes les réponses. La foi, ce n'est pas attendre que tout soit parfait. C'est marcher même quand le chemin n'est pas entièrement tracé. 7e clé, entoure-toi des bonnes personnes. Ecclésiaste 4:9 dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Ton cercle détermine ton futur. Tu as besoin de mentors, de partenaires, d'amis qui croient en ta vision et qui te tirent vers le haut. Fais le tri. Certaines relations appartiennent à ton ancienne saison. Elles ne peuvent pas t'accompagner dans la nouvelle. 8e clé, sois reconnaissant. La gratitude attire davantage de bénédictions. Chaque matin, prends le temps de remercier Dieu pour ce que tu as déjà, même si ce n'est pas encore la manifestation complète de ta vision. La gratitude transforme ton état d'esprit. Elle t'aide à voir les ressources déjà disponibles au lieu de te concentrer sur ce qui manque. Et cette attitude ouvre la porte à encore plus. 9e clé, prépare-toi à donner en retour. Le shift n'est pas égoïste. Dieu t'élève pour que tu élèves d'autres. Quand tu commences à recevoir, cherche tout de suite des moyens de redonner. Que ce soit par ton temps, ton savoir, ton argent ou ton soutien, sois un canal. Plus tu donnes, plus Dieu peut te confier, parce qu'il sait que tu ne garderas pas tout pour toi. Enfin, 10e clé, reste flexible. Parfois, le plan de Dieu ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Une porte peut se fermer pour qu'une plus grande s'ouvre. Un détour peut être en réalité une protection. Ne t'accroche pas rigidement à tes propres plans. Sois attentif aux redirections, aux ajustements. Ce qui importe, ce n'est pas de suivre ta logique, mais de rester aligné sur sa volonté. Voilà, ce sont les clés pratiques pour vivre ce shift. Elles ne sont pas théoriques. Elles sont à mettre en action, pas demain, pas dans une semaine, mais dès aujourd'hui, parce que chaque petite décision que tu prends maintenant prépare le terrain pour la manifestation complète de ce que Dieu a promis. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un discours motivant, ce n'est pas un hasard. C'est une parole prophétique qui s'adresse directement à toi. Tu ne peux plus vivre comme avant, parce que ton esprit a été réveillé. Tu sais maintenant que tu es choisi, tu sais que tu es appelé, tu sais que ce shift est pour toi. Ne laisse pas la peur voler ce que Dieu est en train de déposer dans ta vie. Marque ce moment comme un tournant. À partir d'aujourd'hui, marche avec assurance, parle avec foi, décide avec courage. Parce que tu n'es pas ordinaire. Tu es une voix, tu es une lumière, tu es un héritier de cette abondance qui dépasse toute logique humaine. Et si ce message a résonné en toi, montre-le. Écris 767 dans les commentaires pour activer ta foi. Abonne-toi pour continuer à recevoir ces paroles puissantes et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu refuses de voir rester dans le manque. Ensemble, nous formons une génération de personnes choisies qui vont marquer l'histoire. Le shift a déjà commencé. La question est simple. Est-ce que tu oses y entrer?